Nous sommes jeudi le 1er juin, ça y est, c'est le début de l'été météorologique en tout cas pour celui du calendrier. Nous attendrons le 21 et la fête de la musique. En attendant, bienvenue à vous sur le plateau de l'info de TV Vendée. C'est le petit bout de matinale que vous attendez pour faire le point sur l'actu 100% Vendée, donc de ce début de mois de juin. Et ce matin, nous parlons notamment infrastructure ferroviaire. L'état des rails dans le nord-ouest de la Vendée pose question. La qualité de ce réseau ferroviaire préoccupe en tout cas les élus du bassin de Chaland. Ils voudraient que la région mouille le maillot pour améliorer des lignes qui existent déjà avant de voir comment en créer de nouvelles dans la région. Le canot VTT Athlon, ça c'est plutôt la nouvelle discipline que nous allons découvrir ce jour, enfin nouvelle. 11 ans qu'elle existe. C'est une initiative lancée tous les ans du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour fédérer les entreprises locales autour du sport, le tout dans un esprit assez festif, vous allez voir. Aussi sportif, promis quand même un petit peu. Nous allons aussi ce matin à Montournai, ça c'est près de Pouzauges, pour parler non pas des 15 ans de TV Vendée qui approchent, c'est samedi, mais plutôt des 90 ans de la batterie fanfare de la commune. 1680 habitants à Montournai et 20 musiciens dans la formation Saint-Louis. Un voyage dans le sud Vendée, ça c'est notre chronique presse de la semaine avec Stéphane Messer qui s'est lancé dans un road trip 100% local de quelques jours pour Camping Car Magazine. Il roule même vendéen au cours de ce road trip. Il nous racontera les coulisses de ce reportage dans un quart d'heure. Et puis, vous allez retrouver évidemment un nouvel indice dans notre jeu de la semaine. Je vous rappelle qu'il y a des traversées, les Sables d'Olonne, l'île de Ré à gagner avec le petit Nassien et notre question de la matinale. En attendant la météo, et il fait beau aujourd'hui, comme hier, mais plus chaud même encore qu'hier d'ailleurs. C'est sans doute une des premières vraies journées estivales de cette année 2023. Avant midi, nous devons déjà avoir 20 degrés par endroit. Nous verrons quels sont ces endroits précisément justement après le journal. Le ciel est entièrement dégagé ce matin. Cet après-midi, jusqu'à 28 degrés, notamment dans le nord de la Vendée, vers Roche-Servière, Montaigu-Vendée, mais aussi en Gâtine. Là, on est plutôt dans l'est, voire le sud-est. À noter cette petite poche plus respirable qu'ailleurs, ce sont les Sables d'Olonne aujourd'hui, 24 au plus chaud cet après-midi. Le vent, lui, devrait faiblir, c'est ce que nous annonce Climat Vendée. 25-30 sur le littoral, 35 dans les terres. Les horaires de marée ? Avec la mer, qui est à son point le plus bas en milieu de matinée, à savoir 9h30. Ensuite, la prochaine pleine mer, c'est le milieu d'après-midi, quasiment l'heure du goûter, 15h47 exactement. Des coefficients qui remontent doucement, 61, 66. Nous sommes jeudi, il est donc temps maintenant de regarder notre palmarès hebdo des prix des carburants en Vendée. On commence avec le gasoil comme d'habitude et c'est du côté de Chaland qu'il est a priori le moins cher, 1,58 €, quasiment 59. Le litre pour un plein de gasoil à Chaland, suivent Pouzauges, La Roche-sur-Yon et les Achards. Pour le 95E10, là, c'est plutôt du côté de Chantonnay que vous devriez, Chantonnay-Belvigny, que vous devriez trouver les prix les plus attractifs. Suivent la Tranche-sur-Mer, Montaigu-Vendée. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, à savoir 1,77 € le litre de samplon 95. Et on termine avec le GPL, Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la première marche du podium vendéen hebdomadaire, 0,837 le litre de GPL. Suivent Chaland, Esnay et Fontenay-le-Comte qui ont pour point commun d'être en deçà de l'euro le litre. On termine avec la carte des marchés du jeudi, l'ensemble des rendez-vous de ce jour en Vendée avec les producteurs locaux. On a les Langers-du-Son, Saint-Mémin, Pouzauges, Menon-Blais, tout ça c'est dans le nord-est de la Vendée. À l'opposé, citons Talmont, Saint-Hilaire, Avrier ou encore les Sables d'Olonne. Souhaitons une bonne fête au Justin. À la Saint-Justin, soleil de juin, lui de grand matin. Et effectivement, il est avec nous depuis assez tôt, le soleil en Vendée. Aujourd'hui, 6h15 très exactement. Et il se couchera ce soir à 21h51. On passe au journal. Pas plus, mais mieux. C'est le message que les élus de l'ASLO souhaitent remonter à la SNCF, mais aussi à la région. L'ASLO, c'est l'association Sud-Loire-Océan pour la promotion du transport public. Elle regroupe élus et usagers des lignes TER Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des lignes qui ont cumulé en 2022 81 pannes, 83 heures de retard ou encore 25 suppressions de trajets. Au cœur des défaillances d'exploitation. En d'autres termes, un problème d'entretien, notamment de la signalétique.
et il n'y a pas plus de gros entretien qui est fait, plus de dépenses d'investissement et les pannes deviennent de plus en plus fréquentes avec des conséquences qui tantôt sont faibles mais tantôt sont gravissimes avec un écroulement complet de la desserte, des suppressions, des dizaines de retards comme le 31 octobre dernier par exemple. Ce qui est important en plus donc de moderniser ou de mettre à niveau les équipements des passages à niveau, c'est donc augmenter le nombre de points de croisement pour faire face à l'augmentation des fréquences de desserte, notamment entre Sainte-Pazanne et Pornic, et peut-être probablement même entre Sainte-Pazanne et Nantes, et télécommander les points de croisement ou alors mettre du personnel dans les points de croisement, sans oublier la promesse qui nous a été faite sur une suggestion de la SLO de créer une halte, un arrêt à Nantes-Atlantique pour permettre de desservir la zone d'activité et l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et c'est une situation qui agace d'autant plus les élus que les gares, elles, sont entretenues. Elles sont prêtes à accueillir les voyageurs qui voudraient privilégier au quotidien le train à la voiture. Quand on part des gares rurales, déjà le parking est bien souvent gratuit. Le confort y est plutôt agréable. En tout cas, on n'a rien à envier à un déplacement en voiture. On peut travailler dans le train, c'est plutôt reposant. Notre intérêt aujourd'hui, c'est que si quelqu'un veut aller à Nantes ou sur Paris ou d'autres destinations, c'est qu'il puisse partir directement de nos gares, dans nos territoires ruraux. Je pense à Saint-Gilles, je pense à Conquier, je pense à Chaland, bien évidemment, Machecoul, Sainte-Pazanne, etc. Je ne vais pas vous citer toutes ces gares-là, mais quand on a le choix, il est évident que c'est plus facile pour nous de partir de Chaland pour prendre le train ensuite. Un sujet qui sera traité ce soir à Chaland à l'occasion de la réunion publique du comité de ligne Nord-Vendée. Si vous êtes concerné par l'utilisation des TER 10 et 11, des lignes de car régulières, les lignes 12, 13 ou encore par le service Allez Hop, eh bien rendez-vous à 19h, salle Louis-Claude Roux à Chaland. Un mot de justice à présent, avec 4 semaines d'attente maintenant pour les familles de ces 12 victimes. 12 petites filles vendéennes victimes d'agressions sexuelles entre 2014 et 2017. L'affaire avait d'ailleurs été rendue publique en juillet 2017 par une de ces petites filles. C'est un animateur d'un des centres de loisirs de La Roche-sur-Yon qui est alors mis en cause. Il comparaissait hier au tribunal correctionnel de Nantes. Âgé aujourd'hui de 32 ans, le prévenu est revenu sur une partie de ses aveux faits en garde à vue et devant le juge d'instruction. Le procureur a requis 4 ans de prison ferme et une interdiction définitive de toute activité en contact avec les enfants. Jour J pour les futurs bacheliers, jour peut-être un peu stressant d'ailleurs, puisque c'est à partir de ce 1er juin que sont communiquées les réponses d'admission aux vœux faits par les élèves de terminale pour l'an prochain. Une phase d'admission principale qui va s'étirer jusqu'au 7 juillet prochain. Et dans ce contexte, la CNAM et le lycée Pierre Mendès France viennent de présenter une nouvelle formation dans le supérieur, une licence pro métier de l'entrepreneuriat avec une spécialisation en gestion de projets événementiels, culturels ou sportifs, 3 jours en entreprise, 2 jours en cours, pour répondre aux besoins du terrain. Des contacts en lien avec la Coupe du Monde de rugby, les JO ou encore les Francopholies sont déjà pris. Un cursus qui a toute sa place dans le département. Pour adapter la formation, nous avons rencontré beaucoup d'entreprises du secteur qui, elles, nous ont donné leurs idées en complément de la formation. Donc, par exemple, nous avons des secteurs sur le développement durable, comment monter un événement éco-responsable. Ça, c'est une idée qui vient des partenaires que nous avons rencontrés, qui nous ont dit, oui, ça, il faut le traiter. La gestion des personnels qui sont bénévoles, voilà, il faut gérer ce personnel. C'est pas du tout la même chose que dans l'entrepreneuriat où nous avons très peu de bénévoles, ça peut arriver, mais c'est très très exceptionnel. Voilà. Donc là, il y a des modules spécifiques qui vont être pour ces jeunes, donc vraiment pour bien les préparer au montage d'un projet événementiel. Et il y a donc déjà 17 inscrits, mais il reste des places. L'idéal, d'après le lycée Pierre Mendès France et la CNAM, serait un effectif de 24 étudiants. Alors justement, l'événement qui suit pourrait typiquement entrer dans le cadre de cette gestion de projet événementiel. Connaissez-vous le CANOV, le Canot VTT Athlon, pour être tout à fait précise, organisé depuis 11 ans maintenant autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une journée de sport dédiée aux entreprises du territoire. Un bon moyen d'échanger dans un tout autre contexte que le bureau. Commerçants, élus, militaires, tout le monde en basket pour 3 épreuves sans chrono. Diane Delangle. Courir, pagayer, réfléchir, se surpasser et surtout rire. Tel est le principe du Canot VTT Athlon. Organisé sur le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'événement en est à sa 11e édition. Réservé au départ à la brigade de gendarmerie, le défi a ensuite été ouvert aux civils.
on a toujours 3 épreuves maîtresses, c'est-à-dire le canoë, la course à pied et le VTT. Et nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est habiller entre chaque épreuve, en fait, avec des surprises. Comme là derrière, hein, donc un petit parcours commando. Cette année, c'est un peu le thème, c'est le thème un peu kaki. Du coup, voilà, on a fait des petites épreuves comme ça, histoire de mettre un peu de piment, quoi. Ce qu'on veut, c'est se marrer et faire marrer les gens, en fait. On aime bien, c'est ce côté délire qu'on veut faire. Le côté surprise aussi, les gens, ils attendent. C'est pas une course comme les autres, il n'y a pas de chrono. Et il n'y a pas d'esprit compète, c'est convivial, c'est l'amusement, c'est histoire de... On est là pour se marrer et pour se connaître aussi, c'est un petit réseau local en direct, quoi. C'est l'avantage, quoi. 48 binômes sont présents cette année, soit 96 participants mélangés à chaque épreuve et aucun problème pour trouver des candidats chaque année, même sans communication. C'est du bouche à oreille. Ouais, il faut être adoubé par nous. Donc voilà, après, nous en fait ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont dans notre esprit aussi, dans l'esprit convivialité, s'amuser, pas de prise de tête, voilà, donc c'est ce qu'on aime en fait, c'est le premier critère. Après on marche beaucoup par justement bouche à oreille ou par les connaissances de ceux qui le font, c'est ce qui fait qu'on arrive, mais toujours avec cette optique de rester à 50, parce qu'on veut pas non plus trop, on veut garder cet esprit en fait convivial, quoi. C'est vraiment la ligne rouge du Canov, quoi. Ça soude les équipes déjà au sein d'une même entreprise. Là, je crois on est 6 cette année chez Mademoiselle à faire le Canov. Et puis ça permet aussi de souder et d'avoir d'autres connaissances sur Saint-Gilles avec plein d'autres entreprises et avec les forces publiques et avec plein de gens comme ça. Donc c'est vraiment super sympa. On passe une bonne journée à chaque fois. Ça nous permet de nous voir tous au niveau de toutes les entreprises de Saint-Gilles. Donc ça crée une cohésion. C'est plutôt sympa, ouais, comme journée. Pas de gagnants, pas de perdants, juste un bon moment. Nos compétiteurs ont ainsi participé à des ateliers d'œnologie, à du stop façon Pékin Express avec marque de voiture imposée ou encore à du longe-côte. L'édition 2024 est déjà dans toutes les têtes. On enchaîne sur une petite info pratique à présent. Le réseau Info Jeune étend son territoire en Vendée. L'antenne jeunesse d'Esnay vient d'en recevoir le label. Derrière ce logo, c'est surtout la garantie pour les 15-30 ans de trouver une réponse à leurs questions concernant le travail, le logement ou encore les voyages en un seul et même endroit. On va permettre d'accompagner les jeunes, de les informer sur toutes les questions qui peuvent se poser. Ils vont avoir des questions sur leur orientation, c'est souvent la première porte d'entrée, mais aussi sur les jobs, le logement, la mobilité internationale. Parfois, les parents, les profs ne sont pas à même de donner toutes les informations. Donc nous, on est là pour eux, pour leur donner une information qui est gratuite, anonyme, et répondre à toutes les questions qui se posent dans leur vie quotidienne, en fait. Et avant de terminer en musique, je vous propose maintenant un détour par le haras de la Vendée. Le haras qui recevait il y a quelques jours pas moins de 720 élèves des écoles privées du département. L'aboutissement d'un projet lancé en octobre dernier et piloté par l'UXEL, la Fédération sportive de l'enseignement catholique. Un rallye lecture sur le thème du cheval et du cirque qui a donc abouti sur une semaine d'activité sur site, directement au contact du monde du cheval. On a choisi le thème du cheval parce que nous voulions changer de thématique. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille des projets comme ça avec notamment l'école départementale des arts du patrimoine. Et on avait beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge. Et là, on voulait plutôt axer sur le monde du vivant, qui est en lien avec les programmes scolaires. Et donc, le haras était prêt à nous accueillir et à nous accompagner sur ce projet. Donc voilà pourquoi on a choisi le thème du cheval et du cirque en même temps pour faire le lien avec l'éducation physique et sportive. Et nous allons maintenant partir à Montournai, c'est près de Pouzauges, pour souffler 90 bougies. 90 ans pour la batterie fanfare de la commune, la Saint-Louis. Son plus jeune musicien, il y a actuellement 6 ans. Son plus expérimenté, dirons-nous, 88. 20 adhérents qui font vibrer toute une commune de 1680 habitants. Alix Lanos. Il y a du monde rassemblé sur la petite place de l'église de Montournai. Les habitants sont venus fêter un anniversaire pas comme les autres, celui de la Saint-Louis, la batterie fanfare de la commune. 90 ans et pas une ride. Voilà, on est tellement heureux de fêter ça aujourd'hui avec eux. Pour nous, voilà, sur le pays de Pouzauges, on sait combien c'est compliqué pour les fanfares. Il n'y en a plus beaucoup. Donc on est particulièrement fiers et heureux de pouvoir aujourd'hui les accompagner. Pour célébrer cet anniversaire, l'association s'est entourée de fanfares voisines et des majorettes de Segonzac en Charente.
Et parmi les spectateurs, certains sont venus de loin pour l'occasion. Oui, nous, on arrive de La Rochelle, comme toujours. On suit toutes les musiques, parce qu'on adore ça. Pour les 1680 habitants de Montournai, la fanfare, qui réunit des musiciens de 6 à 88 ans, est un symbole de festivité et de lien social. Ça redonne de la vie à la ville, surtout. À notre bourg de Montournai. Ça fait du bien et ça nous fait sortir. C'est important, nous, ça nous aide aussi en tant que commerçants d'avoir des animations comme celle-ci encore aujourd'hui. Ça nous amène du monde et nous, on est preneurs, bien évidemment. Les 20 musiciens de la Saint-Louis se retrouvent chaque vendredi soir pour les répétitions. Des rendez-vous aux allures de fête de famille. Moi, ça fait 43 ans que je joue de la musique. J'ai mes 3 enfants qui en font partie, mes petits-enfants, donc pour nous c'est un plaisir de jouer de la musique. Ça date depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ça et on aime bien, c'est familial, c'est convivial. On est comme une grande famille. Voilà. Une grande famille qui ne demande qu'à s'agrandir. Pour perdurer, la batterie fanfare a en effet besoin de sang neuf, alors avis aux amateurs. Et voilà pour ce journal qui se termine donc en musique, les 90 ans de la batterie fanfare de Montournai. Regardons la météo des prochaines heures. À présent, les températures surtout pour ce début de jeudi. C'est une très belle journée, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Un mercure qui va vite grimper, 19 degrés pour quasiment tout le monde avant midi ce jeudi. 20 dans le nord, à savoir plutôt du côté des Herbiers, de Montaigu-Vendée ou encore de Roche-Servière. Un petit peu plus frais a priori du côté de Pouzauges. C'est la fin de ce flash. On va parler maintenant de la suite, de ce qui nous attend. On va aller au Sables-d'Olonne notamment pour parler de ce gros chantier en cours sur les canalisations en eau potable. Un petit détour également dans le Nord-Vendée. On ira dans les coulisses de Jeannette et Zigzag. C'est un collectif de costumières pour le théâtre notamment. Et puis une virée dans le Sud-Vendée avec Camping Car Magazine. On commence donc avec le plus de l'info. On va revenir donc sur ce gros chantier en cours juste à l'entrée des Sables-d'Olonne au niveau du centre hospitalier. La canalisation qui apporte toute l'eau potable aux 50 000 abonnés de la ville est en train d'être intégralement changée. Explication. Cette nouvelle canalisation va arriver en lieu et place de l'ancienne canalisation qui datait des années 70 et qui menaçait de rupture et de casse de façon assez proche. Et donc le projet de Vendéo a été d'apporter une nouvelle canalisation pour alimenter la ville des Sables-d'Olonne en extérieur de cette ville, en extérieur des lieux urbanisés. La ville des Sables-d'Olonne, c'est 46 000 habitants l'hiver et c'est jusqu'à 250 000 l'été en période de pointe. Et c'est donc une ville qui accueille beaucoup de monde et qui n'a pas de réserve d'eau et qui n'a pas de ressources en eau propre. Et l'eau potable qui est consommée aux Sables-d'Olonne, elle vient de la solidarité des Vendéens. Cette canalisation elle est le reflet de la solidarité, de la mutualisation de l'ensemble de la politique du syndicat vendéen. Puisque l'alimentation en eau potable de la ville des Sables-d'Olonne est principalement en provenance du barrage de Sorin-Fafarine qui se situe au Poiroux. Mais ce barrage est une ressource assez petite en fait pour alimenter les Sables-d'Olonne. Et donc l'eau arrive soit du Graon, soit du barrage du Jaunet, soit du Marillet, ou de Mervan éventuellement en année sèche. Ce chantier a démarré il y a environ 1 mois et demi, donc au mois d'avril, et va se prolonger sur 8 mois pour une mise en distribution eau potable sur la fin de l'année 2023. La particularité de ce chantier est en fait d'éviter la gêne pour la circulation qui est importante à l'entrée de l'agglomération des Sables-d'Olonne et qui plus est en période estivale. Et de façon à éviter des traversées de route importantes qui sont à la fois des cicatrices qu'on laisse sur les chaussées, ce chantier a ce site particulier que nous allons réaliser des fonçages horizontaux, c'est-à-dire que nous allons passer sous la voie par un système de canalisation qui vient sous la voie sans perturber la circulation, soit sans venir poser une cicatrice sur cette voirie.
La nouvelle canalisation est prévue pour une durée de 40 années. Et donc le système de pause aujourd'hui fait que demain, nous pourrons changer la canalisation sans de nouveau réaliser des travaux de ce type d'importance. Le montant d'investissement pour l'ensemble de ces travaux est de 8 millions d'euros. Et je tiens à préciser que là aussi s'exerce toute la solidarité et la mutualisation au travers du syndicat, puisque ces 8 millions d'euros sont à la charge du syndicat et non pas à la seule charge des Sablais et des Sablaises ou sur l'ensemble de cette zone géographique ainsi desservie par cette canalisation. Et ce sont donc des travaux qui vont devoir durer 8 mois. On s'intéresse maintenant au paysage médiatique vendéen. Et nous mettons le cap sur le Sud Vendée pour notre chronique presse hebdo Vendée Grand Sud selon sa nouvelle appellation officielle. Stéphane Messer, qu'on a régulièrement d'ailleurs dans cette chronique, vient d'en sillonner quelques points touristiques. Un voyage de presse qui lui a été spécialement préparé sur mesure pour donner des idées de destination aux futurs touristes en véhicule aménagé. En fait, c'est un partenariat entre Camping Car Magazine, pour lequel je travaille, et dans lequel paraîtra le sujet à l'automne prochain. Et puis Vendée Grand Sud, qui est l'organisateur de ce voyage. Alors, la particularité d'un voyage de presse, d'abord, c'est que c'est organisé à l'intention de journalistes, essentiellement. Et c'est surtout on te facilite le travail, c'est-à-dire on te met en contact on t'organise des rendez-vous avec des personnes qui sont intéressantes, tu as un accueil privilégié sur les sites. En fait, on te met dans une situation où tu profites, où tu peux découvrir le territoire vraiment d'une façon la plus agréable possible. Donc en fait, un voyage de presse, c'est comme un voyage normal, sauf que on te facilite les choses. Et on t'aide à rencontrer des gens que tu aurais peut-être un peu plus de mal à rencontrer si tu étais un simple journaliste. En fait, on s'aperçoit que son territoire, on ne le connaît pas bien, forcément. Et puis, on prend beaucoup de plaisir à revenir dans des endroits qu'on connaît. Et puis, ce qui est intéressant avec un voyage de presse, c'est que on est amené à rencontrer des personnes de façon privilégiée parce qu'ils savent qu'ils nous attendent, ils savent qu'on est journaliste, donc ils prennent le temps. Et c'est toujours très, très agréable d'approfondir, au même titre qu'on peut approfondir un sujet, en fait, un territoire, on va dire, ça s'approfondit. C'est un très, très beau coin. Et quand j'en parle autour de moi et quand j'ai montré des photos à des gens que je connais, voilà, ça donnait envie à des gens de découvrir ce coin. Donc la capacité d'émerveillement, en fait, c'est parce que d'abord, le territoire, il est très naturel, il est très beau, puis en même temps, au niveau patrimonial, il est assez exceptionnel. Voilà. L'abbaye de Maixey, l'abbaye de Nieul, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de territoires où il y a des belles abbayes comme ça. Et c'est donc un voyage à découvrir très prochainement dans Camping Car Magazine. On va maintenant ouvrir le programme télé. Et nous partons dans les coulisses de Jeannette et Zigzag. C'est un atelier qui est à Vieille-Vigne, chez nos voisins de Loire-Atlantique, mais qui a été créé à Montaigu-Vendée, dans les locaux du tiers-lieu artistique, le Moulin Créatif. Et 3 ans après, ça va plutôt bien, regardez. L'entreprise s'est créée il y a 3 ans, pendant le Covid. La bonne période. La bonne période. Ça nous a permis de nous installer et de vraiment mettre en place tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ok, alors avec l'optique de travailler avec des particuliers, des professionnels dès le début, comment ça s'est organisé ? Au départ, particuliers, professionnels, et puis plus on avance, plus on a envie de travailler avec des professionnels. Et d'avancer comme ça sur ce chemin du professionnel en Vendée, localement, en Pays de la Loire. Et un peu plus loin. Et on peut aller beaucoup plus loin, ouais. Donc concrètement, vous travaillez avec quoi ? Des théâtres, des compagnies de théâtre, ou peut-être même des théâtres pour le cinéma. Des professionnels amateurs pour le cinéma. Professionnels amateurs aussi. Ouais. Et pour des écoles de danse, pour le cirque, pour tout ce qui est spectacle vivant. Et c'est un Mageco que vous allez pouvoir retrouver en intégralité aujourd'hui sur TV Vendée ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous concernant, avant de se quitter, on va passer au jeu.
Et nous allons prendre le temps de regarder les images de cette semaine. Images peut-être un peu énigmatiques, en tout cas on l'espère, sinon il n'y a pas vraiment de jeu. À quoi se prépare Josiane, alias Josie? Ça, c'est la question de la semaine. À quoi se prépare-t-elle précisément? Évidemment. À la clé, c'est le petit Natien, notre partenaire cette semaine. 2 d'entre vous tirés au sort parmi les bonnes réponses. Vous allez pouvoir repartir chacun avec 2 allers-retours. Les Sables d'Olonne, Saint-Martin-de-Ré par la mer. L'indice du jour, vous allez me demander, Johnny, Albert de Monaco et Evelyne Delia l'ont en commun, ce projet. Voilà, il vous reste 24 heures maintenant pour réfléchir dessus et tenter de remporter ces traversées en bateau estival. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.